Là, ça enregistre, là. Ça enregistre. C'est ça mon introduction. Ça te va? Ah, Tu vas mettre merci une petite Théo. musique aussi? Mettre ça cute? Ben oui, c'est parti. Alors, salut tout le monde, c'est Pierre-Antoine Gilbert, l'agronome cofondateur de La Main Verte, avec mon ami et partenaire d'affaires, Alexandre Tout le monde. Salut Alex. Salut! Aujourd'hui, on sort un peu du format balado, à ta demande, à ma demande, peut-être à la demande des gens, c'est pas grave, sinon c'est imposé. À vous de l'écouter fois 1,5 de vitesse, c'est la nouvelle mode, ça a de l'air pour rester attentif. Mais on voulait faire une proposition différente. Vous êtes plusieurs à l'avoir demandé de vous présenter l'application sous notre angle, mais aussi pourquoi on l'a conçue. Et bien sûr, l'angle primaire de ça, c'est comment devenir un meilleur jardinier. L'idée, c'est ça. On a créé un logiciel de fou là, qui s'appelle La Main Verte, que les gens, j'imagine, qui écoutent connaissent déjà. Mais à quel point ce logiciel-là est puissant, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière à l'intérieur, de matière extrait d'ici, des références aussi agronomiques, des outils qu'on utilise en maraîchage sur les fermes. Fait qu'on va essayer de faire un topo 360. On est en avril, même si normalement, quand on enregistre, on est supposé être intemporel. Mais mettons qu'on doit boucler une boucle, tiens, on est au printemps, les choses se font. Il y en a qui pensent être en retard, d'autres qui sont peut-être en avance. Fait que, je sais pas, le classique, c'est le calendrier. On va se le dire parce que le projet initial de la Main Verte commençait par un calendrier de culture qui était adapté aux ondes de rusticité de tous et chacun. C'est comme ça qu'on s'est connus aussi à l'époque. Fait que je pense qu'on est rendu à 3-4 versions du logiciel, même si dans les faits, celle qu'on met beaucoup de l'avant depuis 2 ans, c'est la même version. Mais tu sais, au départ des calendriers, il y en a, là. Il y en a sur le net, il y en a papier, il y en a sur les sites de semenciers, sur vos centres jardins préférés. Puis on va se le dire, la fenêtre de temps au Québec est courte. Les ondes de rusticité, ça a déjà fait l'objet d'un beau balado, mais en gros, une donnée qui en fait partie, c'est les ondes sans gel. Donc, on a la zone de dernier gel, puis la zone de premier gel, lui, qui est plus à l'automne. Puis je pense que tu le montres bien à l'écran, là, tout ce qui est en bleu pâle. Après ça, il y a une ligne verticale qu'on peut voir, un peu plus foncée. On a cette fenêtre de temps-là où les risques de gel sont passés. Des gens vont vouloir faire des semis intérieurs. Ça leur appartient. Je ne dis pas que c'est la première étape pour faire un jardin, mais c'est quand même une étape qui est le fun parce qu'elle, comment dire, elle amène beaucoup de fierté, beaucoup de victoires personnelles quand on arrive à faire nos propres transplants. Personnellement, j'ai jardiné un bon 5 ans en achetant des transplants, soit de fermes maraîchères proches de chez moi ou d'un centre jardin. Là, j'y allais toujours pour la qualité et non le prix. Après, bon, je vois que tu as mis l'ail dans ton calendrier de jardin. Alex, celle-là est vraiment facile parce qu'on fait juste planter notre caillou à l'automne. Donc, c'est pas comme donner des petits soins à nos oignons ou à nos tomates. Fait que, bref, tout ça pour dire que ceux et celles qui désirent faire des transplants maison peuvent commencer avec un calendrier dans la zone de gel. Mais ceux et celles qui vont aller acheter des plants sans jardin, ben, probablement que ça va se passer plus dans la zone blanche là, où les risques de gel sont terminés. Puis avant de te passer le flambeau, Alex, là, où tu pourrais l'expliquer un peu plus en détail, moi, ce que j'aime beaucoup dans un calendrier, c'est l'option qu'on peut voir en haut à gauche. Là, on voit une flèche par en bas avec A, Z. Si tu tasses un peu ton curseur, celle-là, elle permet de classer par ordre alphabétique, ce qui est pratique des fois pour avoir un coup d'œil global pour nos cultures parce qu'on est habitué, ben, on était habitué de chercher dans un dictionnaire. Là, ça a changé un peu la vie, mais là, ça permet d'avoir une espèce de scan rapide de tout ce qu'on fait. Mais moi, je suis un adepte du classement par date ou par ordre chronologique de qui vient en premier, parce que ça me permet d'avoir une espèce de coup d'œil en diagonale, un peu comme un diagramme de Gantt là, quand on fait un échéancier, où on voit toutes les tâches à venir en fonction du temps. Fait à vous de voir ce que vous préférez. C'est votre choix, on vous le donne. Puis si ça ne vous plaît pas, vous écrivez à Alex, vous lui dites ah, ce serait le fun que ça fasse ça, puis des bonnes chances qu'il le fasse. Fait qu'Alex, je ne sais pas si tu vas en dire un peu plus sur le fonctionnement du calendrier. Je vais juste illustrer techniquement ce que tu as dit. Les zones de gel, donc la fenêtre de culture idéale entre les premiers et derniers gels, ils sont paramétrables. Donc on peut venir choisir sa ville, paramétrer mon climat.
Et là, je vais m'amuser à mettre une ville qui a pas rapport, Vancouver, BC, pour montrer à quel point ça peut être adapté au microclimat local. Donc, si je Wow. mets une ville qui est vraiment loin du climat québécois, on peut quand même adapter sa date de gel. Là, les petits chanceux, ils ont une date au 28 avril. Regarde, on est Ouais, le 23 à l'heure d'enregistrement. ouais. Mais revenons au Québec. Donc là, je vais mettre Saint-Adrien, qui est la ville où je suis actuellement. La ville, Et c'est un on village, là, Alex. Exagère pas là, avec une ville. Là. Ça, c'est euh, quoi en zone de rusticité? C'est 4B, mettons, Sainte-Anne? c'est ça. Quand on vient valider, il est comme écrit 4B. Il propose une date de gel théorique, mais toi et moi savons qu'on a à peu près une semaine Ouais. de moins. Donc moi, je suis plutôt au 15 juin. Et là, il va me demander si je veux décaler toutes mes dates en cours. Donc, j'ai pas besoin Ouais. parce qu'il est déjà adapté. Tu me permets-tu une Et parenthèse, Alex? ouais, vas-y. Ben, reviens à la zone où tu étais. Je vais juste faire un petit amendement. Là. C'est que depuis l'année passée, l'été 2025, ils ont revu les zones de rusticité. Ça fait en sorte que tout le monde a changé d'à peu près un niveau supérieur. Là. Donc, tu sais, faites pas le saut. Si vous étiez 4A, vous allez peut-être tomber en 4B. 4B, vous êtes tombé en 5A, etc. Plus la zone est élevée, plus c'est chaud, là, globalement. Puis il y en a beaucoup que ça a surpris, mais c'est voyons, les atlas agrométéo du Canada qui fait ce classement-là. C'est pas nous. Nous, on est comme directement connectés à eux. Fait que ça se fait automatique. Puis moi, personnellement, j'ai toujours, même si je suis classé 5A, je me dis ascendant 4B, là, c'est mon signe du zodiaque. Puis j'ai joué avec mes dates de gel parce que j'ai quand même 10 ans d'expérience sur mon terrain à moi. Je le sais, c'est quand j'ai eu du dernier gel statistiquement ou en moyenne. Puis aussi mon premier gel à l'automne. Fait que j'ai tenu à faire ça parce que malgré ma zone à moi, je suis dans un microclimat, une vallée, dans le creux d'une vallée entre deux montagnes. Le gel, il descend par les montagnes. Fait qu'on voulait laisser la possibilité aux gens de faire cette modification-là, question qu'il y ait le calendrier le plus proche possible de leur réalité terrain. Puis d'ailleurs, une des prochaines étapes, ça sera de permettre des dates de gel par Oui, jardin, sachant que vous pouvez créer une serre ou deux d'ailleurs si vous êtes chanceux et adapter cette date de gel exactement à la zone de culture qui va recevoir vos beaux légumes. Donc parfait. si je Hey, je reviens au regarde chez toi, calendrier, hein. Je regarde ouais. chez toi, il ne se passe pas grand-chose en février à Saint-Adrien, hein? En Non, mais mars non regarde, plus. je suis quand même content parce que j'ai coché vert mes semis de tomates là, donc j'ai pu au moins Tes commencer tâches à qui faire sont quelque chose. faites. Yeah, OK. Donc, quand vous allez venir ajouter une culture, donc là, par exemple, je vais mettre, une tomate. On va venir vous, proposer, 1 500 variétés qui sont issues des semenciers producteurs québécois, et puis le mot producteur est important. Donc là, je vais, simuler que je vais prendre cette, tomate qui a un super nom, la tomate, 10 doigts de Naples Mets-moi et ça. si je reviens à calendrier, je vois que j'ai ma tomate avec mon semis d'intérieur ici. Donc OK. ça vient afficher la période de semis d'intérieur, mais je Ouais. peux toujours venir la décaler un petit peu Oui. et là, donc je fais un simple glisser sur, le calendrier et là, il va me proposer si je veux tout décaler ou non. Alors ça dépend un peu de votre plan, parce que si votre plan, c'est de transplanter plus tard, vous avez, mieux de mettre oui. Si c'est juste, un peu de retard sur le semis intérieur, dans ce cas, mieux vaut mettre non Donc, et ça déplacerait l'ensemble de des tâches reliées à cette tomate-là, à cette variété-là précise, c'est ça? bah, si j'ai bien écouté, ce que tu dis, c'est ça, parce que c'est pas parce que je pars mes semis d'intérieur un peu tard que la récolte, elle va forcément être, retardée ou du moins la Exact. date de transplantation. Parfait. Puis, mettons, là, ta tomate 10 doigts de Naples, là. Yes. Le calendrier, est-ce que l'application est très précise au point où est-ce que les tâches sont excessivement spécifiques à elle ou ça reste assez généraliste dans l'ensemble? Je ne sais pas si tu comprends ma question ou si comme un mauvais animateur, je dois la reformuler, tu me le dis. Non, je pense que c'est une question dont, potentiellement, tu as la réponse, mais les tâches sont bien personnalisées à la culture Wow. et vu que cette prise de parole, elle vient aussi montrer comment l'application peut être un bon logiciel pour vous aider à jardiner efficacement. En fait, nous, on a connu, ça fait presque 4 ans que le logiciel existe. Donc au début, avec Pierre-Antoine, on a tout simplement écrit des Google Docs, là, des Goog comment tu appelles ça toi, les Google Docs Des de fiches ton époque? techniques, des Des fiches de fichiers Word? culture. Écoute, il y a pire que Des ça, fichiers Alex. Les plus vieux se souviendront de WordPerfect. Je ne sais pas si tu as connu ah, ça.
Non, ça, j'ai pas connu. Ah non, OK, ça manque à ta culture, je te jure. Sur un Mais 2,80. avant qu'on soit un logiciel dynamique, avant qu'on soit un plan, un logiciel qui permet de faire un plan de jardin, on a, écrit ensemble un peu les points clés de comment réussir une culture. Et en Mhm. fait, ces points clés, moi, je les ai trouvés super importants parce qu'ils sont souvent méconnus quand on est amateur, comme dans mon cas. Et donc tu as pris soin de lister un peu tes meilleurs trucs et astuces et dans la plupart des cas, on est venu translater ces points clés dans, les tâches qui sont affichées au calendrier, quelque part pour pas les oublier, parce que tout le monde va pas lire ta fiche technique, désolé, mais le calendrier, il y a peut-être un peu plus de personnes qui se soucient de ce qui est écrit. Donc, par exemple, dans le cas de la tomate, il y a bien sûr, le geste de partir son semis d'intérieur au bon moment et c'est ce que le calendrier essaie de accompagner. Mais on a aussi, par exemple, le geste de la deuxième fertilisation. Alors pourquoi c'est important une deuxième fertilisation dans la tomate? Ben, si la charge en fruits est importante, la culture va bien, ça va permettre de supporter justement cette charge en fruits-là, puis d'optimiser un peu nos récoltes. Fait qu'on ne place pas tous nos œufs dans le même panier. En même temps, gang, si vous le faites juste une fois avec la bonne dose, c'est pas la fin du monde non plus parce que les sols sont très généreux en éléments fertilisants. Mais pour ceux qui sont plus méthodiques, on voulait l'offrir quand même. Moi, je reviens un petit peu en arrière, là, Alex, là, quand tu me dis que j'ai travaillé pour rien à faire des fiches techniques, là, je me dis que je suis habitué comme prof des fois de travailler pour rien. Mais ça fait partie de la job. Mais pour vrai, il y a quand même beaucoup de petits trucs le fun pour un peu réussir mieux sa culture. Puis ces questions-là, je les vois souvent se faire poser sur les réseaux sociaux. Il y a plein de réponses, mais bon, des fois, l'humain étant ce qu'il est, on paresse un peu, puis on ne prend pas le temps de lire nécessairement. Ces trucs-là, sont pas nécessairement que pour, la variété, là, que tu présentes à l'écran. C'est très général. Fait que vous pourriez avoir dans votre calendrier juste tomate, là, tout court, sans, rattacher la tomate à un cultivar ou à une variété, précisément. Vous auriez la même info, puis ça le ferait. Regarde, on la voit là, justement, là. Moi, c'est comme ça que Mmh. je fonctionne. C'est comme ça que je bâtis mon calendrier parce que je suis habitué, de travailler de façon plus générale. Donc, j'ai plus tendance à avoir la grande famille, tu sais, laitue, tomate, concombre, puis d'y aller de façon moins spécifique. Mais l'idée de la main verte, c'est que c'est un outil polyvalent, puis qui peut être très, très précis ou très généraliste. À vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Et PA, dans les tâches de la tomate, on a, stimulé la maturation. Peux-tu nous dire pourquoi tu nous as proposé de mettre celle-là? De simuler la maturation? Ouais, sur la Ah fin, oui, oui, OK. c'est un geste technique que je connaissais pas, bien. Ah, ben, c'est juste que si on veut s'assurer, d'avoir une espèce de bon mûrissement uniforme et cetera, bon, il peut y avoir quelques trucs qui soient mis de l'avant pour, permettre à la lumière de rentrer, de mieux fertiliser. Encore une fois, c'est juste pour avoir des plus belles récoltes, au final, là. Mais quelqu'un tu sais, vous êtes pas obligé de suivre toutes ces astuces-là, mais si vous êtes du genre à geeker, à lire tout ce qui existe, à avoir plein de manuels de jardinage, la main verte, on s'entend, c'est pas un livre, là, mais il y a beaucoup d'écrits là-dedans qui sont justement inspirés de références agricoles, agronomiques, mais qu'on a mis dans un langage peut-être plus simple. Fait que c'est ça. Ça peut être une autre façon j'aime pas le terme booster, là, mais améliorer ces récoltes. C'est mieux dit. T'as des vidéos Oui, PA, aussi? c'est ça, tu viens de dire, il y a beaucoup d'écrits, mais depuis quelques semaines, on a synchronisé toutes les vidéos qu'on publie sur, YouTube notamment et les Ouais, tâches. Donc il y a comme un algorithme qui vient regarder si nos vidéos parlent de ces tâches en question. Puis, ouais. tu vois, quand on clique sur stimuler la maturation, on a une vieille vidéo où on a fait une chronique sur comment récolter au bon moment. On a fait une autre vidéo sur comment donner un kick de fertilisation à vos plants, où tu as parlé déjà il y a 1 an ou 2 sur l'enjeu de synchroniser l'application des fertilisants avec ces plantes. Fait que c'est drôle parce qu'on est en train, avec les années, de un peu connecter toutes nos initiatives entre le logiciel, le balado, les vidéos tutoriels que tu fais. Et Ouais. bah, dans certains cas, ça peut être illustrant parce qu'on n'a peut-être pas tous, envie de lire et des fois on a peut-être, à découvrir, des gestes techniques à travers, tes petites vidéos. C'est pour tout, là, finalement, là. Fait que très cool d'avoir mis
cette option-là, Alex. Ça, peut-être les gens ne le savaient pas, mais c'est très cool. Cool. Alors, Les récoltes, on les voit-tu sur la tomate? yes. On va voir comment on l'a mis de l'avant dans le calendrier. Oui, OK, c'est ça, on le voit. C'est une culture dite indéterminée. Fait qu'on devrait avoir une récolte qui s'échelonne. Là, la tienne, tu vois, elle tombe dans la date de gel. J'espère que tu vas être capable d'avoir des doigts de nappe, là. C'est peut-être pas la bonne variété dans ton cas, mais elle tient compte du nombre de jours à maturité là, versus l'aroma VF. Fait que c'est des cultures qu'on peut récolter à multiples reprises. On ne voulait pas mettre une date fixe. Fait que c'est pour cette raison-là que vous avez une bande de temps. Des fois, ça arrive que les gens ne réalisent pas. Là. Je pense que tu l'as bien fait tantôt, mais le menu déroulant, c'est la flèche qui est à droite dans le calendrier. Puis en dessous de cette flèche-là, si tu recliques puis que vous voulez ajouter votre propre tâche, il y a moyen de le faire, mais ça prend les deux. Fait que j'aime bien ça, l'idée que vous puissiez rajouter des tâches. Vas-y, je te laisse aller. Bah oui, justement, je viens d'écrire d'ajouter mes semences parce que la raison pour laquelle l'aroma, je ne l'ai toujours pas faite alors que je voulais la faire, c'est parce que j'ai de nouveau oublié d'acheter mes semences en pensant que j'avais un super stock de l'année dernière. Ouais. Là, Alex, là, mettons, moi, j'ai développé mon propre cultivar de tomates dans mon jardin, la tomate à PA. J'en suis vraiment fier, mais je vois qu'elle n'existe pas dans la banque de données. Là, je vois que tu me vois venir, là. C'est qu'est-ce que je fais? Tu peux ajouter ta variété qui est ici. Donc là, j'ai tapé dans le moteur de recherche tomate APA. Je peux ajouter tout ce qu'on veut. Ouais. La clé quand on ajoute une variété, c'est que le premier mot, donc par exemple si c'est un poivron, tomate, essayez de mettre quelque chose qui est connu de notre base de données entre guillemets, parce que nous on va venir associer la famille du légume à son cultivar et puis mettre tous les conseils qu'on a vus tout à l'heure, le point clé, les espacements et autres. Donc là, si je mets tomate APA, je peux choisir de mettre partagé ou privé. Partagé au sens où j'ai pas de doute que tu vas en faire don à tous tes voisins. Donc là, je mets ajouter. Commence dans la Ouais. description de mettre que c'était la meilleure du monde. Ah oui, bah on peut le modifier après. Ben oui, puis je peux-tu mettre une photo de cette tomate-là? Ou... OK, parce que là, c'est une photo générique, là. On voit que c'est des grosses C'est ce que je tomates, la voulais tomate dire APA. quand tu commences par le mot tomate, tu vois, il y a écrit ajouté par Alexandre. Puis juste pour vous donner une idée, on a 1500 variétés qui viennent des semenciers québécois. Et Tu l'as déjà dit, presque, ça. je Tu sais, mais radotes, je m'en là. ai sur, il y en a 2500 qui viennent de la communauté. Ils ne sont pas tous partagés, Hein? mais c'est juste pour vous montrer que la Des communauté, to- elle amène beaucoup de cultivars. des- Puis vous allez le voir quand on va venir parler des notes, des tâches qu'on ajoute. Il y a tous des mécanismes qui sont étudiés pour que tout doucement, bah, la force de la communauté se dévoile et qu'on ressorte tous plus gagnants. Cool. Fait que ça fait, je pense, quand même un beau topo au niveau du calendrier, à moins que je me trompe. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voulais mentionner. Sinon, moi, je t'amène ailleurs. Pour moi, il y a peut-être une phase qui précède le calendrier. Parce que Ah, avant de quelque part choisir exactement ce qu'on veut, on pourrait se demander quand planter quoi. OK. C'est une bonne question. Et je trouve que cette section, elle est venue de beaucoup d'interrogations, même sur les recherches Google, on voit que ça ressort beaucoup. C'est quand planter mes oignons, quand planter ça. Alors, oui, si vous l'ajoutez dans votre calendrier, vous allez avoir la réponse. Mais cette section, pour moi, elle est plus inspirationnelle, au sens où, Ouais. tu vois, on est en avril. Et moi, j'ai pas toujours. J'ai besoin un peu comme Netflix, là, qu'on me mette des films sous les yeux pour que je puisse choisir. Ça me rappelle des visites au club vidéo maintenant qui se font sur un divan, Ouais. malheureusement. Écoute, moi, avant que tu ailles ailleurs, retourne donc dans les trois petites lignes en haut à gauche, là, l'espèce de menu sous-exploité. Puis avant d'aller dans le plan de jardin, va donc dans le bilan. Parce que lui aussi, il pourrait nous aider à quelque part. Ça, c'est le bilan de votre saison actuelle. C'est ce qu'on a prévu de faire pousser, Alex? Oui, Parfait. Puis si tu descends plus bas, moi, il y a une nouveauté que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ah, celle-là aussi, ce qui est le fun, si tu remontes un petit peu, elle fait la somme des fertilisants que tu as besoin. On est d'accord? Ça, c'est très cool. Fait que, autrement dit, plutôt que d'aller 3, 4 fois, ou si jamais vous avez des grands besoins en compost, honnêtement, entre faire plein de voyages avec un trailer ou acheter encore pire, plein de poches,
des sacs là, de 25 litres là, avec beaucoup de plastique, ben, des fois, payer le petit extra pour une livraison, ça peut être chouette, là, mais on s'entend que ça prend du volume. Bon, toi, tu as des chefs, fait que tu as du fumier de chef, puis descend un petit peu plus bas encore. Bon, ça, c'est nouveau. Moi, j'aime ça. C'est une comparaison avec ce que notre ami Marie Thévard du Jardin Vivrier a établi comme quantité pour nourrir de 2 à 6 personnes. En même temps, bon, on s'entend, là, tout ça est variable, mais vous êtes peut-être des gros mangeurs de carottes. Moi, j'ai réalisé que j'en faisais pousser pour 6 personnes, finalement. Mais bon, on est 4 chez nous, puis on en mange souvent. Fait que ça peut aider à construire un peu à la fois son calendrier puis son plan de jardin, d'espèce de ciblé. Puis là, écoute, je fais des rêves, je vous fais des promesses. Alex, ça l'écoeure quand je fais ça, mais un jour, le truc va se paramétrer tout seul. Salut, nous sommes une famille de 4, nous aimons ça, manger ça, puis le calcul pourrait se faire Yes. automatique. Hein, Alex? Merci, elle vient de sortir cette fonctionnalité, enfin qu'elle est déjà Non. obsolète. Mais Ah! non, non, mais bien sûr qu'on veut s'adapter. Puis moi, c'est marrant, j'allais dire que la nuance qui est importante de faire, c'est qu'il ne faut pas se laisser happer par ce modèle, parce que ça, c'est un modèle qui, pour nous, en campagne, on aime ça, l'autosuffisance, les grosses quantités et autres, mais ça reste que c'est le modèle d'autosuffisance. Et puis les repères, c'est les repères du Jardin Vivrier, qui est un magnifique Ouais, jardin et une magnifique méthode et une magnifique famille, mais ça reste que on parle de nourrir 5 personnes toute l'année. Et d'ailleurs, on prépare, toi et moi, une sorte de nomenclature de comment on définit son projet. Et dans certains cas, son projet, c'est juste consommer ses récoltes au moment où elles sortent, sans conservation, sans exagérer. Donc, ça reste, tu vois, tu parlais de choisir. C'est exactement ça. Là, on ne peut pas comparer son projet à celui de Marie s'ils ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde. Autrement dit, ouais, l'autosuffisance toute l'année. Moi, je suis plutôt du type, j'ai un projet de ratatouille cette année, un projet de pesto l'année d'après. Tu vois, j'alterne mon palais quelque part et de ce qu'on va manger à outrance pendant un an, plutôt que sur des grosses quantités. ben, c'est parfait, mais j'aime quand même l'idée d'avoir un ordre de grandeur puis de ne pas tomber dans la comparaison. Pour ça, il y a d'autres applications du genre Strava. Tiens, j'ai ça en tête. Je sais, Alex, quand tu Ouais. vas voir mon Strava, puis tu compares ta course à pied versus la mienne, tu te dis, ah, peut-être que j'en fais pas assez. Mais ça, c'est l'objet d'un autre balado. Fait que voilà, je voulais le mettre de l'avant, ça. Pas mon Strava, mais cette section-là. Veux-tu nous amener maintenant ailleurs? Ah, ça, c'est probablement la section la plus sous-utilisée ou méconnue, ou je me trompe? Bah, c'est aussi la plus complexe, à aborder, parce que ça reste que dessiner un plan de jardin, dans certains cas avec plein de divisions, plein de successions. Ouais, Ça peut, même sur papier, ça peut être compliqué. ouais, Alors, mais c'est vrai que quand on passe un petit peu la petite courbe d'apprentissage de comment utiliser le logiciel, on peut en tirer beaucoup de valeur. complètement. Mais tu sais, c'est un investissement en temps. Si vous maîtrisez la méthode l'année d'après, je veux dire, on n'efface pas l'ardoise au complet, là. Il est encore là, ce plan de jardin-là. Il peut évoluer, enlever des sections, rajouter des sections. Mais je vais vous faire une petite confidence. Nous, on les voit, vos plans de jardin, quand vous nous écrivez. Fait que des fois, je vais voir si vous l'utilisez ou si vous ne l'utilisez pas. Surtout quand c'est des questions plus précises sur la fertilisation. Là, on va en parler dans quelques instants. Mais c'est un outil là, hyper puissant parce qu'il y a énormément de données à l'intérieur. Puis aussi, l'autre truc, moi, qui m'a vraiment impressionné, il y a des gens qui utilisent cet outil-là, là, le plan, d'une façon on n'avait même pas anticipé qu'ils pourraient l'utiliser. Puis ça, c'est vraiment hot pour des développeurs. Ben, j'imagine, là, comme toi, Alex, là, ou pour moi qui n'est pas artiste, mais de voir que les gens dépassent un peu la raison que nous, on voyait ça fonctionner d'une façon. Puis là, tu Mmh. fais, oh, OK. Puis récemment, tu l'as bonifié aussi justement pour le rendre plus malléable un peu. Là. On ne veut pas non plus que ça devienne un plan, comment dire, une photo aérienne, mais que on va montrer, là, tu vas montrer ça sert à quoi tout ça. Mais je trouve ça important ce que tu as dit, parce que on a commencé sur le sujet de transmettre du savoir, et tu disais que faire son plan, c'est avant tout accéder à des informations utiles et personnalisées à ses Ouais, surfaces et ses cultures. Puis nous, on le voit dans ce sens-là. Donc, on n'essaie pas forcément d'être un logiciel qui est incroyablement esthétique, détaillé et donc complexe.
mais plutôt un logiciel où on passe quelques minutes et tout de suite, on peut avoir ces quantités idéales. Fait que moi, ça va être la première année que je vais faire une grosse culture de maïs. Je vais l'enlever. Je vais carrément faire un nouveau jardin. Donc, créer un jardin. Là, je Un peux choisir entre balcon. potager, serre, jardin communautaire, balcon, jardin intérieur. Nous, ça nous permet quelque part de mieux vous conseiller parce que vous avez vu qu'on personnalise beaucoup de conseils. Donc, on vous avez vu les vidéos, mais ça aide que bah, Pierre-Antoine, tu prépares un livre sur la culture en serre. Donc, peut-être qu'on ne va pas vous envoyer les mêmes informations. Donc là, je clique sur créer une zone de culture. Je choisis une zone de culture. Et alors, moi, je suis en métrique dans ma tête. Et je sais qu'on prépare une zone nouvelle de 5 x 5 pour accueillir du maïs. Donc ça, c'est une manière de créer une zone. Puis je vais comme m'amuser à en créer deux autres parce que j'ai 4 planches de 8 mètres de long. Donc là, vous avez vu tout à l'heure que j'ai créé manuellement ma parcelle, mais là, je vais venir dire à l'assistant virtuel, pour pas dire petite intelligence artificielle, qui vient écouter votre projet et créer ses parcelles aux bonnes dimensions. Ça, c'est pour que ça aille plus vite. J'aurais pu ajouter des pots, j'aurais pu lui dire 2 planches de 5 Ouais. mètres, 5 planches de 10 mètres. Puis Et je l'allée, tu ne l'as voudrais pas juste spécifié. La largeur l'allée. la largeur, excuse, de la planche, tu ne l'as pas spécifié, puis l'allée non plus. C'est ça parce qu'on bah, on a toujours des valeurs par défaut dans le système qui sont au plus proche des pratiques courantes. Vous allez le voir pour les Yes. espacements tout à l'heure. Puis là, c'est 75 centimètres. Mais reviens en Mais je voudrais arrière, tiens, juste. s'il te plaît. Avant que tu ailles plus loin, là. Toi, ta tribune culture. Bon. Vas-y. Mais tu sais, tantôt, le petit carré en bas jaune, là, ajouter une zone de culture, si tu cliques Mhm. dessus, quelqu'un pourrait mettre une zone décorative avec une couleur de son choix en déterminant l'espace de ses allées, puis que ça devienne des allées entre ses planches aussi. Je ne sais pas si tu m'as suivi, là, mais tu sais, tu peux l'ajouter un peu là, par défaut, on s'en fout. Tiens, beige, c'est très joli aussi comme ça, parce qu'on voit le BRF, là, le pays dans notre tête, là. Mais la personne, tu sais, peut venir le tricher un peu en le mettant plus mince. Ah, tiens, puis toi, tu vas les superposer. Ah, ben, wow, très joli. Euh, Tu pourrais ajouter une piscine avec un rond. Hein. Je suis gossant avec ma piscine, mais des fois, pour les gens, ça prend un point de repère. Fait qu'il y a moyen de s'amuser un peu comme on dirait un jeu vidéo presque. Puis là, tu vas puis, sélectionner les deux, fait que tu peux les bouger toutes. ouais. Hop. Mais c'est Ah! vrai parce que on n'a pas. C'est sûr qu'on n'a pas créé les zones décoratives pour être incroyablement réalistes. Elles sont là plutôt pour, comme tu l'as dit, nommer des ancrages. D'ailleurs, les couleurs par défaut qu'on a choisies, elles sont plutôt autour. Tu vois, on a la couleur piscine, c'est son nom dans notre système. On a la couleur étang. On a Ah la ouais, OK. couleur maison, parce que moi, mon toit de maison, il est comme ça. Gazon. Et donc là, c'est en effet, j'ai comme m'amusé à mettre peut-être la piscine à un endroit là. Bah, c'est une petite piscine, hein. On va l'agrandir un peu. Puis elle est creusée, ta piscine en toi, c'est ça qu'on comprend, là. Bah, moi, j'en ai pas malheureusement, mais je vais peut-être la mettre là et pour me repérer par rapport à où est mon jardin. Puis là, j'en profite pour montrer une autre fonctionnalité qui est le déplacement de plusieurs zones. Donc, je vais comme sélectionner Tout. un carré, hop, et tout déplacer ici. C'est tout des choses qu'on est en train de s'améliorer, là, comment naviguer, parce que là, on est sur un ordinateur, mais ça existe aussi sur téléphone. Donc, on doit Ouais. aussi préserver comme le clic droit, il n'existe pas sur le téléphone, mais il va exister sur le site internet, des choses comme ça. On essaie quand même de rester simple parce que, comme je voulais vous illustrer, le but, c'est qu'en quelques secondes, vous puissiez faire votre carré de maïs, cliquer dessus, choisir la culture avec le bouton jaune et choisir parmi la liste. Donc là, je choisis maïs. Et tout de suite, j'ai accès aux espacements. Parle-moi des espacements, PA. Pourquoi c'est important de réussir ces Oui. espacements et d'avoir des bonnes Bon. valeurs? Ben, c'est que la plupart des plantes ont des espaces variables entre les types de cultures, entre les variétés, des fois même au niveau des espèces. Tu sais, par exemple, un plant de tomate, ça a des feuilles très, très larges de part et d'autre, tandis qu'une laitue, c'est beaucoup plus petit ou encore plus petit, on a les carottes. Tu sais, ils ne rendent pas le même nombre de plants de tomates par mètre carré qui rentre le nombre de plants de carottes. Donc, il faut l'ajuster, ça. Un espace qui est trop occupé,
bien, les plantes risquent de se compétitionner entre elles pour les ressources. On entend par là la lumière, l'eau, les nutriments. Puis à l'inverse, un espace qui est trop libre, qui est trop grand, donc trop espacé, si la pression de mauvaises herbes est grande dans notre jardin, bien, on va moins récolter, puis on va avoir plus de mauvaises herbes à gérer. Fait optimiser les espaces, honnêtement, ça, c'est vraiment une des bases, je dirais, sur les fermes maraîchères. Eux l'ont bien compris. Mais sur les jardins, je les vois souvent, ces erreurs-là. Tu sais, un brocoli, là, s'il est mal fertilisé puis que les espacements sont trop rapprochés, vous récolterez jamais des grosses têtes comme on peut avoir en épicerie. Si vous avez tendance à coller des tomates puis des carottes sur des plants de courge qui, eux, ont besoin d'énormément d'espace, les courges, vous allez les étouffer, ces plants-là. Fait qu'il faut respecter ces éléments-là. Ensuite, attribue une culture de ton choix, là. On va expliquer un peu la différence entre les deux. Tiens, ah, c'est joli ça. Clique sur les courges, des carottes. Tiens, rendu là. Si tu veux choisir une autre culture, tu sais, c'est le fun, là, en fait, parce que là, tu commences à le voir, ton jardin. Même si c'est pas parfait à l'échelle, l'idée, c'est de le voir. Moi, je le travaille souvent à l'ordi, le plan de jardin. Puis je l'ai sur mon téléphone. Les deux, c'est instantané, là. Ça, c'est un truc important, une parenthèse importante. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder rien. Tout se sauvegarde tout seul. Bon, fait Mmh. que là, on voit tout de suite que je vais avoir un seul rang de courge butternut. On va avoir 3 rangs de carottes. Puis l'autre, j'ai pas vu ce que tu as mis, là. C'était-tu la laitue ou... Yes. OK, bon. Fait que, tu sais, on voit tout de suite que pour une même largeur de planche, j'aurai pas le même nombre de rangs parce que ces cultures-là ont besoin d'espaces différents. Moi, je suis un adepte d'avoir des planches toujours de la même largeur parce que ça simplifie mes rotations de culture. Ce qui va varier d'une année à l'autre, c'est le nombre de rangs. Maintenant, si tu cliques sur une culture au choix que tu as choisie, bon, puis là, tu descends un tout petit peu. L'option par défaut qui va être proposée dans l'application, c'est les espacements. En tout cas, c'était pas du pur génie, là, mais il fallait mettre des mots simples. Mais on a mis espacé. Ça, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les livres, dans la littérature agricole, qui permet un meilleur désherbage. J'oserais même dire jusqu'à un désherbage mécanique, mais là, on s'entend qu'à la maison, ça ne sera peut-être pas votre cas. J'entends par là travailler avec un tracteur. Mais en même temps, ça peut aider à une meilleure ventilation, meilleure circulation d'air, ce qui veut dire moins de maladies au niveau des champignons surtout. Puis oui, ça facilite beaucoup les manutentions de sarclage à la main entre les plants, fertilisation, récolte, etc. Mais depuis quelques années, ce qu'on voit qui a été beaucoup popularisé sur les fermes de plus petite taille, le vrai terme, c'est bio-intensif, mais on va parler d'espacement serré dans l'application. Là, on vient rapprocher beaucoup les plants entre eux pour essayer d'optimiser le plus d'espace possible. Donc, je suis capable de mettre plus de rangs, je suis capable de mettre mes cultures plus serrées entre mes plants et entre mes rangs. Donc, ça vient considérablement augmenter le nombre de plants sur la même surface, sur la même unité de surface. Puis le dernier qu'on a créé, là, on voit bien la différence visuelle entre les deux, c'est l'option personnalisée. Parce que vous avez votre sachet de semences. En bon élève, vous lisez ce qui est écrit dessus. Vous trouvez que c'est différent ou vous avez suivi une formation sur le jardinage, puis vous voulez vraiment comme avoir ce qui est prescrit à ce niveau-là. Ben, pourquoi pas vous donner l'occasion de le faire? Fait que vous pouvez jouer avec les espaces entre les plants, entre les rangs. Mais ce qui est chouette, malgré tout, si tu recliques encore sur une parcelle, descends un peu plus bas, si moi je vois moins bien, c'est que quand vous allez jouer avec les espaces, ça va quand même calculer automatiquement votre nombre de plans. Donc, à partir de là, vous n'êtes pas obligé d'en faire 200 si vous n'avez besoin de 98. Ça vous fait toujours de la peine de devoir jeter des plants, de les mettre au compost. Un facteur de sécurité, des fois, on parle entre 10 et 30 là, ça dépend des cultures, mais c'est suffisant. Puis l'autre truc qui va se calculer automatiquement, ça, c'est ma grande fierté, Alex, c'est que la fertilisation, c'est un monde, là. Puis je vais vous le dire honnêtement, 1 centimètre de compost, c'est déjà une énorme dose de compost. On a tendance à surfertiliser dans bien des cas, puis oui, des fois aussi peut-être à sous-fertiliser par manque de connaissances. Fait que nous, on a pris plein de fertilisants qui existent au Québec de façon commerciale pour les ajouter dans l'application. Ils ont chacun des valeurs différentes en NPK, là, azote, phosphore, potassium, mais l'application va le calculer toute seule. La seule nuance que je vais faire, c'est que c'est surtout basé sur les besoins azotés, comme les grilles de fertilisation sont construites au Québec et en Ontario pour les cultures.
Fait qu'au final, on va surtout venir combler ces besoins-là parce que ces engrais-là ou ces composts-là, ce sont des produits complets qui ont les 3 chiffres. Puis honnêtement, pour avoir regardé je ne sais plus combien d'analyses de sol, domestiques là, de vous qui envoyez ça, au laboratoire, en général, on a beaucoup trop de phosphore, beaucoup trop de potassium, puis je l'attribue, à une utilisation quand même massive, de compost. Donc, le calcul de fertilisation, il est basé sur 2 choses, ou sur 3 plutôt. Le type de culture, la superficie en culture, puis le type de fertilisant. Puis après ça, vous pouvez faire confiance au truc, puis appliquer ces doses-là, puis vous devrez avoir des bons. En tout cas, du moins, la case fertilisation, est-ce que c'est correct? Oui. Après ça, l'irrigation, le soleil, blablabla. Là, mais bon, au moins, ça, c'est un méga casse-tête de moins. Plus besoin de l'aide d'étiquette. C'est clé en main. Merci, bonsoir. C'est déjà prédigéré pour vous. Puis récemment, ce qu'on a mis de l'avant, c'est des combos. Fait qu'on, nous, on est des adeptes de je mets de la matière organique comme amendement, souvent du compost. Puis je viens compléter avec un petit kick d'azote, mais tout en restant bio. Fait que pour nous, c'est les produits Actisol, mettons, le fumier de poulet séché granulé ou d'autres. Puis si jamais vous avez d'autres suggestions de produits que vous ne voyez pas sur place, ben, encore une fois, vous nous écrivez, puis on le fait, là. Puis on pourrait faire d'autres combinaisons aussi. Fait que, tu sais, pour vrai, là, la fertilisation, ça se passe avant de planter. Quand je prépare ma planche, je regarde, c'est des carottes, ça a besoin de tant de compost, tant d'actisol. Je mets ça sur ma planche, je donne un coup de râteau. Ça y est, je suis prêt à faire mes semis. Moi, je n'ai pas tendance à fertiliser mes transplants. Je compte sur mon terreau de repiquage, mon terreau de reproduction pour fournir suffisamment de nutriments à ma plante. Sauf dans certains cas, je vais utiliser certains produits liquides ou des fois, je peux mélanger un petit peu d'actisol à mon terreau. Très rarement, là, c'est surtout pour la tomate. Mais encore là, vous avez juste à nous poser des questions dans notre chat de la main verte, puis on peut regarder ça plus en détail. J'ai-tu oublié quelque chose, Alex? Non, mais j'aurais quand même aimé que tu nous dises ce qui n'est pas bien fait dans la main verte au sujet de la fertilisation, parce que tu sais, tu as bien dit la base azotée, mais Oui, je vais le formuler différemment, les exceptions, tu sais, par exemple, les crucifères et le oui, bord, est-ce que oui. OK, bon. qu'est-ce qu'on Ben, n'a pas encore fait quelque part? bon. Ben, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore faites, premièrement, Ouais. mais il y a une loi de base en science, c'est ce qu'on ne mesure pas, on ne le sait pas. Le bar, malheureusement, sans analyse, je ne peux pas dire à quel niveau on est. Puis le bar, son problème comme élément nutritif, il contribue à la division cellulaire. Puis si après ça, il m'en manque, puis qu'il y a des cultures qui sont sensibles, qui font beaucoup de division cellulaire rapidement, comme les crucifères, mettons, ou même certains légumes comme la betterave, le crucifère, quand il se développe, qui fait son cœur de la fleur qu'on va manger, de l'inflorescence, mais on va se retrouver avec un cœur creux. Le céleri aussi, tu sais, quand les tiges sont comme un peu brunes à l'intérieur, c'est que finalement, mes cellules se sont mal développées ou sont mortes. Fait qu'à ce moment-là, ça compromet la croissance de la plante. Dans le fond, il y a un principe en agronomie qu'on appelle la loi de l'élément limitant, qu'on peut élargir, là, mais si tu as tous les éléments, mais il en manque un, il suffit que cet élément-là, comme un baril ou un tonneau, que cette planche-là manque pour que le liquide se vide de notre tonneau. Mais ça, sans analyse, je ne peux pas le dire. Puis sans que ce soit dans le calculateur de fertilisation, parce que le bar, il faut faire attention, là, en accumulation trop grande, il peut être toxique. Mais il y a quand même moyen de corriger le tir, soit avec du borax vendu en pharmacie ou du solubar vendu en centre jardin. Ensuite, le pH aussi qui débloque les éléments nutritifs, ça se mesure soit avec un pH mètre, soit avec des papiers bandelettes si vous voulez le faire à la maison ou en analyse de sol, tout dépendamment. J'ai beaucoup de sols que, à force de mettre du compost, le pH est devenu basique, donc qui est trop élevé. On est habitué de corriger les sols agricoles au Québec qui sont naturellement trop acides en mettant de la chaux. Tu montres un peu comment montre l'analyse de sol, comment prendre un échantillon. Vous le faites vous-même. Là. Le sol est dégelé dehors au printemps, on peut aller le chercher. Ensuite, on prépare, on mélange tout ça. Là. On prend plusieurs échantillons, mettons, dans notre jardin. On le mélange ensemble, on met ça dans un sac. Ziploc, c'est à peu près 500 grammes. On envoie ça dans une enveloppe par la poste à notre laboratoire. Vous avez juste à suivre les étapes. Vous recevez les résultats, mais ça vient aussi avec un paquet d'explications, des vidéos, tutoriels, etc., pour comprendre l'analyse. Parce que souvent, on se fait dire, ça prend une analyse, tu reçois ça, puis tu fais, que c'est ça. Ben, moi, je suis habitué d'en voir, je suis habitué d'en lire, fait que ça me fait plaisir d'accompagner après ça les gens
pour mieux l'utiliser. Puis si vous n'êtes pas sûr, que vous avez des doutes, ben après, tu reviendras là-dessus. Tiens. Vous avez juste à nous écrire, puis je prendrai le temps personnellement de vous répondre. On voit l'influence ici du pH, comme quoi que ça libère les éléments nutritifs. Fait un pH qui est autour de 6 à 6,5, là, souvent on dit 6. On est comme à peu près au milieu de la ligne où tous les aliments sont les plus biodisponibles. Fait que si c'est trop alcalin, on risque d'avoir des problèmes de prélèvement en fer, en manganèse, en barre. Si c'est trop acide, ben là, c'est le calcium. On va peut-être avoir un peu de pourriture apicale, là, le cul noir que les gens connaissent, etc. Fait que c'est quand même une des clés de la libération des éléments nutritifs d'avoir un pH adapté. Fait que, tu sais, je voulais juste montrer les limites, même si c'est déjà super Oui, de savoir ce que va manger nos plants, entre guillemets, mais ouais. de la partie fertilisation pour que quelque part on ait le niveau d'après de la personne qui veut devenir un gourou de la fertilisation et connaître tous les petits détails entre le crucifère, la tanomée, la fructification de la tomate. Tu vois qu'on aille un peu Ouais. plus loin outre cette bonne base, quoi. Ben, il faut, puis tu sais, au final, c'est ça qu'une ferme ferait. Puis honnêtement, tiens, je vais revenir à ça, c'est que tout ce que vous venez de voir là, ça vient tout du milieu agricole. L'analyse de sol, les grés de fertilisation, les produits, on tient compte de ce qu'on appelle le pourcentage de minéralisation. Parce que c'est pas vrai que quand tu mets du compost, tout ce compost-là est disponible pour les plantes. Il y en a une bonne partie qui va servir à enrichir le sol, nourrir la faune, nourrir la flore du sol, etc. Fait qu'on a pris les connaissances agronomiques actuelles, qui sont quand même des connaissances qui évoluent, puis on les a mis dans le logiciel pour tout le monde, là, finalement. Là. Fait que tant mieux si ça peut servir. Puis moi, je prétends que ça va mener à des super bons résultats ou optimiser des Mhm. résultats au jardin, là. Excellent. Est-ce qu'on parle un peu des rotations? Oui, les rotations de culture. On entend souvent les gens nous parler de compagnonnage, ce qui n'est pas mauvais, mais dans les faits, il y a plus de mythes que de réalité là-dessus. C'est des ouvrages écrits dans les années 70 qui ont persisté. Il n'y a pas tant de recherches scientifiques qui ont démontré leur utilité. Par contre, il y a des associations qui sont le fun entre les cultures, mais un peu à la blague, c'est pas parce qu'on met du basilic à côté d'une tomate que qu'il y a des molécules qui s'échangent dans le sol qui fait que la tomate goûte le basilic. Si tu veux que tes tomates goûtent le basilic, Christy met des feuilles de basilic dessus, ça va aider. Donc, le compagnonnage, c'est une question qui revient souvent. Mais plus vous avez de cultures dans un jardin là, où on a 10, 15, 20, 30 cultures différentes, de jouer au jeu, c'est comme dans un mariage, là, qui t'assoit avec qui à quelle table, ça commence à être un méga casse-tête. Puis ce qu'on veut sur la main verte, c'est que vous cassiez moins la tête. Fait qu'autrement dit, faites-vous-en pas avec ça, mais l'association du genre tomate puis laitue qui pousse à l'ombre de la tomate en plein mois de juillet, ça peut être cool parce que ça peut aider à réduire la montée en fleurs de mes laitues. Ou je pars des brocolis au printemps, mais j'ai peut-être le loisir de faire des radis ou des rabioles à côté de mes brocolis sur 2 autres rangs. Fait qu'il y a quand même moyen de le faire. Ça, c'est quelque chose qu'on veut dans le plan de jardin bonifié. Parce que tu n'as pas montré non plus toute la segmentation là, des zones là, dans le potager, mais les rectangles que vous voyez là, on peut les couper, les morceler, on peut ramener un autre rectangle à côté qui peut nous aider soit à penser aux successions et autres. Mais j'en reviens aux rotations. Donc, la rotation, c'est de la biodiversité. C'est probablement ça qui est le plus intéressant au niveau agronomique. C'est-à-dire que si je suis capable, pendant 4 ans, d'éviter de revenir avec une culture d'une même famille, mettons, une grande famille, c'est les solanacées. On a tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre principalement en culture. Bien, à ce moment-là, le logiciel va tenir compte du fait que vous aviez une solanacée sur cette planche-là, puis il va éviter de vous ramener avec cette même famille-là pour des raisons de maladie. Ensuite, la deuxième base de la rotation de culture, pour ne pas épuiser les sols, c'est justement la fertilisation. Fait qu'on a des cultures qui sont super exigeantes en fertilisant, exigeantes, moyennement exigeantes, peu exigeantes. Fait qu'on essaie de faire un tour sur 4 ans où on va jouer avec les niveaux d'exigence, question de régénérer un peu le sol. Puis idéalement, on finirait avec, si on a assez d'espace, avec une saison d'engrais verts, mais c'est pas obligé d'être une saison pleine. Fait que la rotation, ce qu'on va vouloir rapidement, peut-être, là, c'est pas encore tout à fait mis au point automatiquement, mais c'est que l'année d'après, si vous l'aimez, votre plan de jardin, il y aurait peut-être un onglet, cliquez ici, la rotation se fait automatique.
ça pourrait être Mmh. un cassage de tête de moins. Je ne sais pas si ça fait ton bonheur ce que j'ai expliqué, là. Oui, c'est parfait. Pendant que tu parlais, je suis revenu les années en arrière sur mon plan. Ouais, Donc, je rappelle juste le petit geste technique en haut à droite, il y a les années. Puis, ouais, j'ai été sur l'année dernière. Là, j'ai mis des laitues et je suis revenu en 2024 pour mettre des betteraves. ouais, Et donc maintenant, quand je clique sur ma parcelle, quelle que soit l'année, j'ai son histoire. voilà. Et nous, on a choisi, comme tu l'as dit, de ces familles par appétit, par ce que ça mange en termes de fertilisants. Tu sais, j'essaie de vulgariser différemment parce que Parfait. c'est aussi ça, ce que dit le terme exigeant, peu exigeant, moyennement exigeant. Au final, c'est d'abord basé sur ce qu'ils vont dévorer en quantité dans votre parcelle, mais tu l'as L'appétit. bien dit, tu l'as bien dit, au final, on veut surtout de la biodiversité d'année en année. Mais là, au moins, je sais que, de par le fait que les familles changent, que j'ai respecté une forme de rotation d'année en année. Voilà. Très cool. Et donc, avant la suggestion, nous, souvent, on prend le parti pris de vous donner l'information parce que, par exemple, l'ordre peut différer. Alors, c'est sûr qu'on va bientôt travailler sur le casse-tête de qu'est-ce qui serait disponible, idéal l'année d'après. Mais c'est aussi à vous de faire avec l'information que vous avez pour développer vos convictions ou dans vos contraintes. Parce que, par exemple, dans certains cas, vous avez des contraintes d'ensoleillement, vous avez une seule serre, c'est le seul endroit pour réussir ces tomates. Donc, on n'a peut-être pas envie de faire ces successions de rotations d'année en année. Mais ceci étant dit, on essaie d'être un bon logiciel parce que, comme PA l'a rappelé, c'est un super geste technique pour la santé des sols et la réussite des cultures et éviter des maladies de réussir ces rotations. Donc, tout doucement, on essaie d'accompagner cette historisation qui est quand même une des plus dures du jardin parce qu'on peut faire plein de trucs intuitivement au jardin, mais ça, je trouve que avec les années qui passent, on peut vite s'y perdre, quoi. À moins de prendre des notes papier et tout, mais l'application, ce qu'elle veut, c'est de vous aider par rapport à ça. Tu sais, je vois que le temps file, il y a deux, trois petites choses à montrer encore, mais si tu cliques sur la parcelle des courges, veux-tu montrer comment soit la faire une rotation 90 degrés ou la Mm. segmenter? Tu peux la renommer aussi. Bah, on va la renommer en, par exemple, planche D. Là. Chacun donne son nom. Pendant une année, c'était des Ouais, noms de pays oui, pour moi. La rotation, on vient cliquer sur éditer pour faire des rotations. Ça, pour l'instant, on permet juste des 90 degrés à la fois, mais bientôt, on va pouvoir choisir au degré près et aussi faire des zones d'une forme différente, que ce soit pour des décorations et autres. C'est juste que on doit tellement revisiter la manière dont les rangs sont formés si jamais vous faites un ovale. Ça nous demande un ouais, peu de travail, mais on a bientôt fini. Donc, en effet, on peut faire des petites rotations de 90 degrés, des changements de taille et autres. Fait que je vais illustrer aussi les divisions, parce qu'en fait, c'est bien de parler des divisions juste après qu'on ait parlé de l'importance des rotations. Parce que ouais, qu'est-ce qui se passe quand on divise? Nous, on fonctionne beaucoup en planche permanente parce que un de nos idéals, c'est bien sûr d'accompagner les rotations. Mais donc, bien sûr, il y a des cas spéciaux. Il y a une année, je vais mettre 3 courges, et une autre, je vais mettre des rangs de carottes sur la moitié. Donc, je peux venir diviser en 2, en largeur ou en hauteur. Je peux venir choisir l'allée s'il y en a une. Là, je ne vais pas en mettre. Et au moment de la division, je vais dire, est-ce que cette division, elle est là juste pour un an? Donc là, ça serait sur, je divise 50-50 la première année, un tiers, un tiers, un tiers l'année suivante. Donc là, je vais dire, c'est sur 2026 uniquement cette division. Et j'ai bien ouf, ma parcelle qui est divisée en deux. Et si je me rends sur l'année derrière, bah, elle est toujours là en un seul morceau. Donc, c'est juste ouais, pour ouais, illustrer qu'on peut diviser ces planches. C'est un sujet assez délicat qu'on essaie d'aborder avec lenteur et donc tact pour éviter les catastrophes de perte d'informations au sujet de l'historique des rotations. Mais on est en train de s'améliorer tout doucement. Et un autre petit geste technique qui serait cool de montrer, bah là, je vais comme m'ajouter un rang, donc je vais dupliquer et je vais mettre des tomates, puis on va parler un petit peu des cultures intercalaires et autres, là. Puis vous pouvez voir qu'on est en train d'intégrer des nouvelles icônes, un peu plus sur le thème, je ne vais pas dire du jeu vidéo, mais presque, parce que historiquement, on prenait les ouais, photos de certains cultivars, mais ça ne rend pas toujours bien sur un plan. non, Bref, là, j'aimerais mettre du basilic.
qui est Oui, le fameux compagnonnage là. Il y a quand même, des bons compagnonnages et dans ce cas-là, je vais venir il y a plusieurs méthodes là, par exemple, je vais venir dupliquer à côté et elle est passée en bas. Je vais réduire sa taille, donc je vais juste mettre par exemple 0,30 centimètres. Je vais changer la culture en choisissant basilic, puis je vais juste tout simplement le mettre sur le côté. Puis un des une des bonnes raisons pourquoi ça peut fonctionner, c'est que ça vous permet justement de garder l'historique de rotation et pas ouais. trop la perturber avec toutes les cultures qu'on met au milieu de l'année ou en culture intercalaire, pour pas dire au pied des tomates, avec un terme plus simple. Donc je pourrais très bien en créer une deuxième et la mettre, sur, le côté. Hop. Voilà, ça c'est juste un moyen de montrer comment on peut Ben oui, arriver à faire la fameuse question qu'on a beaucoup des cultures, sur la même parcelle. Puis on sait qu'on a un petit point de faiblesse pour, par exemple, un jardin de balcon très dense là. Il y a des gens qui nous demandent des plans à 10 cm². Il y a quasiment chaque fleur qui est, contrôlée dans son petit espace. ouais. Mais donc ça, c'est sûr que ça ferait beaucoup de travail parce que selon notre organisation, ça ferait des divisions et des divisions ou plein de petites parcelles. Mais soit on zoome à fond et on crée plein de petites zones, soit on attend un peu qu'on vient améliorer le logiciel pour gérer ça, ou soit on utilise la baguette magique et on va lui dire à la limite 10 carrés de 20 cm². Et puis il devrait réussir à le faire. J'aime ça. Tu vois, moi, je vais reprendre ton exemple, la tomate. Probablement que ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais juste cliqué sur la parcelle tomate. J'aurais demandé une division en deux dans le sens de la longueur. Puis j'aurais réajusté mes espaces, mes dimensions de parcelle à gauche pour avoir un petit espace pour le basilic. Puis la tomate, je l'aurais gardée un peu plus grande. Fait que j'en reviens sur le fait que c'est une question de créativité aussi ou de votre vision de comment vous voulez exploiter l'outil. Mais j'adore ça, ce que tu as créé, parce que visuellement, c'est très joli aussi, là. Fait que faut le voir pareil, le jardin au travers, même si on se le disait tantôt, là, c'est un plan là, pour nous aider à quantifier les besoins en nombre de plants, en Mmh. espacement, en fertilisation, mais reste que s'il peut ressembler un peu à ce qu'on fait pour vrai, c'est quand même Bah oui. chouette, là. Je vois que le temps file, je ne sais pas si pour le module plan, c'est tout beau. Ouais, bah, là, il y a une petite fonction pour afficher, changer les noms, par exemple, si on veut garder ça OK. un peu plus épuré. On peut aussi montrer ses zones de culture. On peut partager son plan à une amie. Ouais. Si vous avez la chance d'avoir un coach de potager, vous pouvez aussi lui partager ça pour lui demander ce qu'il en pense ou partager vos bonnes idées, votre bon plan à vos Ou si vous voisins, partez voisines. en voyage, ou si vous travaillez sur un Ouais. jardin communautaire, collectif, et cetera, Mmh. ça peut être chouette, là. Parfait. Ensuite, 2 3 trucs, les notes personnelles, ça, c'est une belle option aussi. Bah, oui, brièvement, moi je pense que, le cerveau a ses limites et que, par exemple, quand on lance tout un plateau de semis ou qu'on veut se souvenir de où est-ce qu'on a mis quoi, moi, mes plateaux de semis, je prends juste une photo de mes plateaux, je mets différentes images là, c'était avant-hier cette photo et en fait, l'assistant virtuel va venir lire ce qui est sur votre photo et taguer pour que vous puissiez retrouver vos notes dans vos fiches techniques. Donc là, par exemple, j'ai semé du basilic de Génovèse, le fameux, et je vais retrouver ma note qui est ici. Fait que ça, c'est une philosophie qu'on a beaucoup dans le logiciel, c'est d'essayer de s'assurer que le contenu soit à plus d'un endroit, je dirais même 2 ou 3 dans certains cas. Donc là, les notes sont dans la section notes. Je vous ai parlé qu'elle allait arriver dans le calendrier et elles sont dans les fiches techniques, partout où elles devraient exister pour vous simplifier, l'angle de lecture, de ces notes. Mais j'aurais pu aussi passer par la fiche technique dans l'autre sens et cliquer sur ajouter une note. Puis là, peut-être que ça va être, n'a pas du tout fonctionné pour moi, que ce soit dans Hum. mon climat ou dans ma méthode de semis. Puis ça va vous permettre de vous souvenir de ça d'année en année. Bon, ben mettons, tu as passé tout droit pour mettre un filet anti-insectes, puis mais tu l'as vu arriver, tu peux te mettre une note l'année d'après. Ou moi, tu vois, j'ai noté aujourd'hui que j'avais fait les changements d'huile sur mes outils mécaniques, là. Fait que tiens, je vais le noter là, avec le nombre de litres d'huile que ça prend pour mon tracteur. Fait que c'est une belle option.
Je ne sais pas si tu y aller aux notes encore. Moi, j'aimais bien. Non, Il y a c'est bon. l'option notification qu'on n'a pas Ah exploitée yes. encore tant que ça, mais là, il y a des choses, puis on peut vous envoyer des notifications. C'est le fun quand vous le permettez aussi, mais bon, ça vous appartient à vous de voir. On vous comprend, mais moi, il y a un truc que je vais continuer à mettre de l'avant cette année, puis d'année en année, ça se rebâtit, puis les dates se ressemblent. Mais c'est tout ce qui concerne la protection des cultures. Le vrai terme, c'est phytoprotection. Mais, tu sais, la main verte, ou vous, comme citoyen, vous pouvez vous abonner à ce qu'on appelle le réseau d'avertissement phytosanitaire. C'est le MAPAC qui envoie des courriels pour plein de cultures, pour dire aux gens, ben là, attention, tel insecte arrive, attention, on est rendu à un stade crucial, attention, c'est le temps de faire ci, c'est le temps de faire ça. Mais nous, ce qu'on aime, c'est de digérer cette information-là puis de l'envoyer aux gens. On va essayer de bâtir tout ça d'année en année. Question que vous ayez un petit rappel qui vous dit, ben là, les premiers symptômes de teigne ont été observés. Fait que pensez à mettre un filet sur vos cultures de poireaux, d'ail, d'oignons, ou des cas de mildiou sont observés. Essayez de protéger vos cultures du mieux que vous pouvez, etc. Puis bon, ben, des fois, le scarabée japonais que tu montes, il n'y a presque rien à faire, mais tout ça pour dire que l'option notification, elle peut servir à plein de niveaux dans le fond, puis qu'on veut Ouais. continuer à la bonifier, là. Ouais, ça fait partie d'un des gros travails de l'application, en effet. Puis, si jamais on n'a toujours pas la réponse à ces questions de date, d'espacement, de fertilisation, de, de tâches techniques, les points clés et autres, on peut toujours t'embêter. Bon, arrête. Vous envoyez des questions dans le chat. Il y a un assistant virtuel qui répond automatiquement, qui est très ferré en jardinage biologique. Mais dites-vous une chose, c'est que je relis à peu près tout. C'est sûr que quand vous partez à jaser avec l'assistant à minuit le soir, puis que je dors, ça va aller au lendemain. Puis des fois, je perds le fil, mais je retourne toujours voir la question. L'assistant, je suis toujours ébahi de la qualité de ses réponses, mais il y a des petites subtilités ou des petites nuances agronomiques qu'il n'y a pas. Fait que ça me fait plaisir d'échanger avec les gens. Des fois, c'est de jouer aussi au psychologue puis de rassurer. En ce moment, on voit beaucoup de cas d'œdème là, dans les poivrons, dans les tomates. Fait qu'on peut essayer d'amener des stratégies aussi pour corriger le tir. Ça, pour vrai, n'hésitez pas à l'utiliser parce que on est là pour ça. Puis je pense qu'on est une application qui se veut proche des gens. J'en ai beaucoup d'applications dans mon téléphone. Vous en avez sûrement aussi. Mais je pense pas que les applications répondent aussi vite que nous. Fait que n'hésitez pas à l'utiliser. Puis tiens, j'imagine que tu vas faire ta conclusion à toi aussi, là, mais en terminant, si vous l'aimez l'application, allez mettre peut-être un commentaire ou des avis dans l'App Store ou Google Play, parce que nous autres, ça nous fait toujours plaisir quand on a des beaux retours, des beaux commentaires, etc. Des fois, ça motive aussi des gens à prendre un abonnement parce que là, ils voient, ah, OK, ouais, c'est vrai, les gens, ils l'apprécient. Puis on est content d'offrir beaucoup, beaucoup de gratuité dans l'application. Mais si vous prenez un abonnement, c'est soutenir une start-up québécoise, une petite entreprise d'ici. Puis ça peut faire une belle différence là, pour l'entreprise de la main verte, puis nous encourager à développer encore plus cet outil-là. Fait que je te passe la parole à toi, Alex, pour la fin. Ouais, ben moi, je repousse toujours ce genre de vidéo parce que je sais qu'on a tellement de progrès quasiment toutes les semaines que je me dis, ah bah non, Ouais, la semaine prochaine, on aura les formes complexes et autres, mais je trouve que ça fait du bien de aussi montrer ce qui existe vraiment et pas être bloqué dans ce qui va arriver. Puis je dirais qu'on est un projet d'épicuriens qui aiment manger, qui aiment les gens, qui aiment avoir des beaux légumes dans les assiettes, des belles recettes et pas forcément un projet d'informaticien au sens où on veut que vous passiez du temps sur votre ordinateur. C'est ouais, vraiment la réussite de vos jardins qui nous motive. Puis c'est important de parler du côté comestible parce qu'on n'est pas forcément optimisé pour tout ce qui est ornemental et floral, même si vous l'avez vu, il y a de plus en plus de variétés qui sont représentées. Mais nos efforts, notamment tes conseils sur phytosanitaire et autres, vont toujours être un petit peu orientés vers la finalité qui nous inspire à travers ce projet, qui est mieux se nourrir, passer du bon temps en famille dans le jardin et autour de la table, et cetera et cetera. Puis c'est bien. c'est C'est très bien dit. L'autre esprit qui nous anime, c'est lui de la communauté.
Autant avec les membres de la main verte que finalement plein de partenaires avec qui on crée des liens. Ça, j'avoue qu'on a peut-être oublié de le mentionner, mais vous avez le droit à beaucoup de rabais chez ces partenaires-là. Parce qu'à un moment donné, veut pas, ça les prend, là, les outils pour faire la tâche. Les semenciers sont venus naturellement dès le début, puis ça fait une belle différence pour eux aussi si vous achetez chez eux. C'est une économie très, très locale. Puis tant mieux parce que ça devient le catalogue des catalogues, la main verte. On vous dirige vers leur site à eux pour aller acheter chez eux. Mais après, ça soit chez Semences du Portage, chez Coumen, Jardinerie Fortier, Growers aussi est là quelque part avec ses équipements. Tu sais, vous avez le droit à beaucoup de rabais, violons et champignons, mon ami Vincent, en cliquant normalement puis en suivant sur le lien. Quand c'est vraiment bien implémenté avec des logiciels, là, ça c'est le dada d'Alex, mais le site sur lequel vous arrivez, il sait que vous arrivez de la main verte, il sait que vous êtes membre, puis ça vous donne des rabais. Puis du moment que vous achetez chez eux, ces rabais-là sont suffisants pour même rembourser votre abonnement. T'sais, si vous achetez un outil chez Growers avec un 10 de rabais, mettons qu'une grelinette, ça vient de payer l'abonnement d'un an en un claquement de doigts. Parfait, ben, on refera ça ultérieurement quand tu auras des belles améliorations. Yes! Mais merci pour cette petite séance et surtout ces 3 dernières années avec toi, PA. Ah, pareillement, Alex, on a du fun à le faire, ce projet-là, puis ça, je pense que ça se ressent. Fait que quand c'est fait avec cœur et passion, d'habitude, c'est toujours bon. Voilà, merci. Allez, N'hésitez pas à salut. nous envoyer vos questions. Bye bye.